Le partenaire de cette catégorie, c'est Prévis France, et je vais demander à Laurent Fabre, responsable régional pour le Tarn et l'Aveyron, de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît, sous quelques applaudissements. Et juste avant que Laurent nous rejoigne, on regarde quelques images. On a tous besoin d'être protégés. Et avec le temps, on a tous besoin de protéger à son tour ce que l'on aime et de faire le choix de la bonne mutuelle. Prendre soin, c'est humain. Mutuelle Prévis France, vous protéger, c'est naturel. Voilà donc pour Prévis France, que vous applaudissez une nouvelle fois. Bonsoir Laurent Fabre. Bonsoir. Bienvenue. Alors Prévis France, on connaît, c'est une longue histoire aussi, historiquement, ça remonte à plus de 70 ans maintenant, et on l'a compris dans le sujet qu'on vient de voir, l'ADN de Prévis France, c'est protéger les entrepreneurs en particulier. Oui, tout à fait. En fait, nous nous occupons du premier capital du chef d'entreprise, puisque nous traitons sa santé. Donc, pas de santé, pas d'entreprise, finalement. Oui. Et nous nous occupons aussi des collaborateurs, donc des entreprises, donc du capital humain de l'entreprise. Et nous en sommes fiers depuis 80 ans, presque 80 ans. En 80 ans, nous sommes devenus... 43 d'ailleurs, oui. Voilà. En 80 ans, nous sommes passés d'une petite mutuelle du Sud-Ouest à la 20e mutuelle nationale. C'est ça, exactement. 20e mutuelle nationale. Alors, on a parlé évidemment pas mal depuis le début de cette soirée de la crise sanitaire. Malheureusement, on en parle encore. Mais ça vous a permis aussi de vous renouveler vous-même en interne avec du 100% de télétravail et pour continuer naturellement à bosser. Oui, tout à fait. Lorsque la crise est apparue, comme beaucoup d'entreprises, nous avons fait preuve de résilience, nous aussi. Nous sommes adaptés en passant en 100% télétravail. On peut dire que les adhérents n'ont pas eu de conséquences négatives sur le télétravail. Tout a continué normalement. Et nous avons même pris de leurs nouvelles, puisque nous avons engagé une démarche téléphonique pour tout simplement prendre des nouvelles de nos adhérents, qui a d'ailleurs été très appréciée par eux. Et nous avons, bien évidemment, nous aussi, aidé les entreprises. Alors, en premier, bien sûr, les cafés, hôtels, restaurants, qui ont été au départ très impactés, mais également tous les travailleurs indépendants, notamment par des aides sur leur couverture prévoyance. Merci beaucoup pour ces précisions, cher Laurent. Nous allons maintenant découvrir les nommés dans la catégorie industrie. Sommepan, implantée à Saint-Sulpice, c'est l'usine de fabrication du réseau Arkea. Elle est spécialisée dans le sur-mesure industriel de l'agencement, notamment la création de bibliothèques, dressing et tout ce qui touche à l'amélioration de l'habitat. La volonté de son directeur, Sébastien Siguet, est de s'approvisionner localement en fabriquant les panneaux dans les Landes. L'entreprise s'agrandit avec une nouvelle unité de production, la modernisation et la robotisation d'une partie de la production tout en préservant l'emploi. Entreprise du patrimoine vivant, l'entreprise Missègle cultive un savoir-faire artisanal depuis plus de 35 ans grâce à son atelier de confection d'articles en fibres naturelles. L'entreprise vient d'agrandir à nouveau son atelier et d'installer des panneaux photovoltaïques pour être à 75% autonome en électricité. Dans cet atelier, Myriam Joly développe sa production sur des valeurs de ruralité et de Made in France. Elle mise aussi sur le confort de ses salariés avec une salle de sport, un grand réfectoire et une terrasse. Spécialiste dans la terre cuite tournée et émaillée à la main, les poteries d'Albi, c'est un savoir-faire qui perdure et se transmet depuis 6 générations dans le Tarn. Laure Camillot, qui dirige cette entreprise du patrimoine vivant, est particulièrement active pour communiquer autour de ses produits et les distribuer sur le territoire comme au-delà. La rencontre entre savoir-faire et innovation permet de poursuivre cette belle histoire des poteries à Albi, symbolisant un art de vivre à la française. Vous applaudissez s'il vous plaît les nommés de cette catégorie, les poteries d'Albi, Missègle et le groupe Arkea. Il y a dans cette enveloppe donc le nom du lauréat, vous allez nous l'annoncer. Suspense. Le lauréat dans la catégorie industrie et Les poteries d'Albi. les poteries d'Albi. C'est Laure Camillot qui va nous rejoindre. Les poteries d'Albi, un artisanat local qui se transmet d'une génération à l'autre
Le spécialiste de la terre cuite, dans la terre cuite tournée, émaillée à la main. On l'a vu il y a quelques instants. Laure Camillo, la gérante des poteries d'Albi, que vous applaudissez, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors voilà, ça y est, c'est vrai que c'est historique, les poteries d'Albi. On a vu quelques images. 6 générations, c'est ça? Oui, ça fait 131 ans qu'on existe cette année, c'est notre anniversaire. Parlez-nous, alors c'est déjà joyeux anniversaire, Merci. ça peut s'applaudir. Et j'imagine que vous aussi, eh bien, il a fallu... alors je ne sais pas comment on a fait, comment vous avez fait, vous, dans votre entreprise, pour traverser ces 2 ans qui viennent de s'écouler, parce que, on le disait tout à l'heure avec le président, plus de son, plus d'image pendant 50 jours l'année dernière, et ensuite il a fallu essayer de rebondir. Comment vous y êtes pris ? Nous, il faut savoir que le confinement, c'est 60% de notre chiffre d'affaires qui a été touché, Oui. puisque les mois de mars, avril, mai, c'est essentiel dans l'univers du jardin. Donc la perte a été de 25% du chiffre d'affaires. Et on a été au chômage partiel, mais on a eu là une partie qui continuait, c'est la partie Internet. Donc c'est vrai que ça nous a permis de se rendre compte de l'importance de la vente en ligne malgré la nature du produit. On a fait aussi du click and collect. Et on a recommencé à expédier dès qu'on l'a pu, dès que les jardineries ont réouvert. Voilà. Et puis, ce qui nous sauve, je pense, aux poteries d'Albi aujourd'hui, c'est toujours une forte innovation. En 2022, même si en 2021, je n'ai pas créé de nouvelles collections, puisque j'étais, comme vous dites, dans un certain combat, une résilience, on lance 12 nouvelles couleurs et 120 nouveaux modèles en 2022. On a embauché 10 salariés en plein Covid, fin 2020-2021. On forme 4 apprentis et on a effectivement des projets quand même encore à venir. Oui, pour l'année 2022. Alors, c'est vrai que c'est un véritable patrimoine vivant, la preuve. 131 ans d'histoire et encore beaucoup de projets pour l'année qui vient. Une passion, une expertise qui se décline sous, on l'a entendu tout à l'heure dans le sujet, 127 formes, une trentaine de couleurs, 800 modèles. Voilà pour cette belle entreprise, les poteries d'Albi, que vous applaudissez une nouvelle fois. Et Merci. Laure Camillo également. Pour cette catégorie industrie. Merci infiniment. Merci. Je vous laisse le soin de regagner la salle et de prendre également votre prix sous vos applaudissements, s'il vous plaît.